Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Il fait chaud. Il y a des bruits de... Je sais plus comment ça s'appelle, le qui fait les rues. J'ai fermé les fenêtres parce que ça résonne aussi bien côté jardin et devant. Donc voilà, je profite que je suis seule à la maison pour venir suite à la toile que vous avez pu découvrir hier au CSCT avec l'illustration que j'ai proposée à Vip Cross Stitch et vous faire un petit retour parce que je vous avais dit je vais la commencer avant l'été. Avant l'été, eh ben c'était hier avant l'été, j'ai commencé. Voilà, donc on va faire un petit point ensemble parce que cette vidéo aussi a pour but de poursuivre les questionnements que beaucoup ont sur le fait que les toiles ne soient pas solubles à l'eau. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé hier, mais j'ai eu d'autres informations que j'ai mises en barre d'infos de la vidéo que vous voyez aujourd'hui, enfin normalement c'est aujourd'hui, hein, mercredi. Vraiment je vous ai fait un copier-coller de la réponse de Ada de chez Vip Cross Stitch. Voilà, donc elle a été très logique dans sa façon de s'exprimer et d'expliquer les choses, ce qu'il en est. Je vais devoir couper 2 minutes, je vous reviens, c'est ma chienne qui est embêtante. Le ta-ta-ta, c'est le marteau-piqueur. Voilà. Donc, je vous remettrai aussi en barre d'infos le texte copier-coller de ce qu'elle m'a dit. Je m'en doutais. Hein. Ce matin, à mon réveil, j'avais un message de Vip Cross Stitch avec ce qu'il en était actuellement. Donc, effectivement, à ce jour, le problème n'est pas résolu. Elle dit bien que dans le message, ça concerne les 16 et les 18 et non pas les 9. Donc j'ai pu voir sur YouTube que beaucoup de copines ont fait des vidéos à ce sujet. Le 9, ça s'estompe. Donc bonne nouvelle. Voilà. Ça s'estompe, ça s'en va au lavage, ça s'en va dans l'eau. Pas besoin de plus. Voilà. Maintenant, Ada dit que voilà, pour les 16 et les 18, à ce jour, c'est pas encore résolu. Ils sont en train de voir avec le fabricant. Ça ne doit pas être une mince affaire. Et que effectivement, elle me dit d'elle-même, hein, j'ai pas posé la question, elle me dit d'elle-même que même avec des détergents, oups là, ma langue elle a fourché un petit peu, donc avec des détergents, savon de lessive, hein, peu importe ce que vous utilisez, ça ne fait pas partir entièrement l'impression, l'estampé. Ça va juste amoindrir. Voilà, ça il faut le savoir, c'est ce qu'elle dit, et elle m'a dit de vous dire que surtout je devais vous en parler dans la vidéo, et de vous faire comprendre que voilà, si c'est pour vous pas quelque chose qui est à l'ordre du jour pour vous, que c'est embêtant, surtout voilà, faut pas acheter. Et aussi, c'est vrai qu'en parlant avec Virginie tout à l'heure, sous commentaire, ce modèle-ci, donc, hein, je vous la montre à nouveau, remontre, elle est disponible en 11 CT. Donc, pour les amoureux du 11 CT, et puis peut-être pallier à un problème actuel, si c'est un problème pour vous, bien sûr, il y a la possibilité de la faire en 11 CT. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Donc oui, le message qui vous montrera que tout est rentré dans l'ordre, c'est le message que l'on a en descriptif, en dessous par exemple de cette toile, le lien, quand vous allez dessus, en dessous du titre. Il est marqué qu'à ce jour, il y a un problème rencontré avec le CSCT, Donc, le jour où il n'y aura plus ce message sous cette toile, ça veut dire si ce modèle en CSCT vous plaît et que le fait que ça ne parte pas avec de l'eau et des détergents, quand il n'y aura plus le message, ça veut dire que voilà, vous pourrez aller à ce moment-là voir la disponibilité des produits qui ne sont plus concernés. Voilà, ils enlèveront quand il n'y aura plus de problème. Tant qu'il y a le problème, ils laissent ces messages sous les toiles concernées. Donc ça, je trouve ça très bien. Voilà un peu tout ce que je voulais dire concernant cela. Ensuite, je vous reviens sur les aiguilles. Je vous ai parlé des aiguilles 11 CT. Dans le kit, j'ai eu celle-ci. J'ai un problème pour savoir où je suis réellement. J'ai eu celle-ci. Donc celle-ci avec un chat qui est de couleur dorée. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère.
Voilà. Dans le kit de ma grande Disney, j'ai eu celle-ci. Avec un chat qui n'est pas doré, mais un chat qui a tendance à se courber. Si je la mets de profil, on voit que c'est pas très linéaire, c'est pas tout droit. Et hier, je me suis dit, on va commencer les points, parce que je voulais vous donner aussi un petit rendu de ce qu'il en est. Et de là, j'avais beaucoup de mal avec l'aiguille qui est fournie dans le kit à venir mettre. Je commençais à avoir mal aux doigts. Je me suis dit, bah, mince alors, j'en ai fait quand même pas mal des points sur ma grande 16 CT Disney. Et j'ai pas eu de problème. Mais je me dis, c'est vrai que c'est pas le même chat. Je savais qu'ici elle était recourbé. Donc, j'essaie de comparer de moi-même. Je dis à mon mari, tu en penses quoi? Donc, il les a prises aussi dans les mains. Donc, celle du kit que j'ai eue est un peu plus petite. Un chouille plus petite. Voilà. Et en fait, l'aiguille que j'avais dans ma Disney est un chouille plus fine que celle qui est fournie avec celle-ci. D'où le pourquoi du comment je n'apprécie pas celle-là parce qu'elle est encore elle est trop épaisse. Donc voilà, je comprends aussi pourquoi certaines filles disent le 11, les aiguilles 11 CT, elles n'ont pas aimé. Alors que celle-là, moi je rentre comme dans du beurre. Et il me dit, voilà, celle-ci semble moins pointue que celle-ci. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Du coup, celle qui a le chat qui est toujours courbé. Je sais parce que Vanessa aussi, une fois, elle en parlait dans une vidéo qu'elle avait son aiguille qui était toute croquée. Ouais, celle-ci, on se fâche peut-être défaut, j'en sais rien. Mais moi, pour celle-là, moi je ne jure que par celle-là. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, eh ben, si nous comparions, si on comparait une toile, donc ma toile que j'ai eue chez VIP récemment avec l'illustration que j'aime beaucoup, que j'affectionne. Hop. Donc ça, c'est ma grande toile Disney. Bon, je ne vais pas tout enlever, hein. Vous voyez quand même assez bien, je pense, les couleurs rouge, orangé, bleu, hop. Les jaunes, ben on les voit bien hein, ici, de toute façon, vous les voyez bien. Hein, voilà, tous les symboles sont de cette couleur assez pâle. Voilà. Maintenant, regardez ma toile. Si on met à côté, on se rend bien compte que les couleurs ici rouges sont beaucoup plus flash que celle-ci. On est d'accord. Voilà. Les jaunes, je dirais que c'est quasiment pareil. Les violets ici sont beaucoup plus foncés que ici. Les roses sont les mêmes. Mais il y a quelques couleurs comme ça, beaucoup plus... le vert. Moi, le vert, il est flashy. Ici, il est fort, c'est un vert bouteille. Tandis que là, c'est aussi un vert bouteille, mais on dirait que la couleur, elle est passée. Voilà, ça, c'est un deuxième point que je voulais faire avec vous. Mais, alors, cette toile-ci... j'ai cru que j'avais fait tomber une aiguille. Non, j'ai entendu un bruit d'aiguille. Cette toile-ci, je sais que les copines... après, je confonds tout parce que tellement d'informations d'un coup et que hier, c'était pas une journée grande forme pour moi. Mais tout va bien, vous inquiétez pas. Hein. Je sais, j'ai retenu que Elisa l'a mise en machine plusieurs fois. Il a fallu un certain temps avant vraiment que ça diminue au niveau des couleurs. Que ça s'atténue sans que ça parte. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, il n'y a pas... Essaye sur cette toile. C'est ce que j'ai fait. Ici, j'ai enlevé le 150. Je ne sais pas si vous l'avez vu dès le départ, il manque le 150. Si vous voulez en avoir le cœur net qui avait bien le 150, je vous invite à regarder la vidéo unboxing d'hier. Pour moi, c'est aujourd'hui, puisque nous sommes mercredi. Mais voilà, je voulais à tout prix vous mettre celle-ci à la suite de l'unboxing pour que vous ayez assez rapidement un petit compte rendu de ma part. J'ai réussi quasiment à la voir. Comment j'ai frotté? J'ai pris un gant de toilette que j'ai imbibé d'eau, mais je faisais super attention parce que j'avais peur quand même que ça parte. Je sais pas, on ne sait jamais, hein, on n'est pas sûr à 100%.
Il m'a pas fallu beaucoup de temps avant que le 150... On a quelques petits... Vous voyez, c'est très léger. Hein. C'est vraiment minime. Moi, à l'œil nu, comme ça, je vois des tout petits traits noirs. Est-ce que vous percevez encore le 150? Après, c'est peut-être le cerveau qui fait parce qu'on sait qu'il y avait 150. Mais voilà, moi, c'est parti. On ne peut pas dire que... Il y a des petites traces, petites soient-elles, mais franchement, c'était une agréable surprise pour ma part. Même si pour moi, ça ne pose pas de problème. Mais c'est pour vous aussi que je le fais, d'accord? C'est pour que vous ayez un retour de ma part. Je me suis dit, Isa, t'as testé le noir. Ok, c'est bien beau, mais ça, qu'est-ce qu'il en est? J'ai voulu enlever en bas. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai repris mon gant de toilette. J'ai un épongé d'eau, j'ai un petit peu frotté comme ça. Hein, j'avais peur que ça... Déjà, ici, mon numéro commençait déjà à partir. Et vous voyez que ça s'est vraiment estompé. Bon, ça fait un peu, entre guillemets, tache, forcément, puisque c'est pas une toile qui a été plongée dans l'eau plusieurs heures ou plusieurs minutes. C'est juste un gant de toilette que j'ai essayé d'imbiber d'eau au maximum. Donc, c'est pas le bain conseillé par les boutiques, minimum 3 heures. Enfin, voilà. J'ai juste frotté que de l'eau. Et ben moi, je trouve quand même... Alors, il y a peut-être eu un progrès qui a été fait. Parce que pour quelque chose qui n'est pas passé ni en machine, ni dans un bain d'eau, ou ni frotté, j'ai juste fait comme ça avec mon gant de toilette vite fait. Hein, voilà, j'y ai pas passé 50 ans. Vous voyez quand même, ici, j'ai fait exprès parce que j'avais du violet. Je vais vous montrer le patron. J'ai un petit mal de tête. Il était venu cette nuit, il était reparti. Après cette petite vidéo, je vais me prendre un cachet, je vais me reposer. Donc, vous voyez qu'ici, il y avait du violet, du jaune, des petits traits bleus, des croix bleues, du vert, du rouge. Enfin, voilà, c'est quand même une partie assez pleinement colorée. Ça a même été sur la partie d'à côté. Vous voyez ce qu'il en est. Je voulais pas une grande partie de ma toile, hein, parce qu'elle est tellement bien imprimée que... Pour les symboles carrés, franchement, c'est de la crème, quoi. Je vois bien ce que j'ai à faire. Après, il y a peut-être plus les petits symboles, les traits, les petits cercles. Il faudra que je prenne le patron pour des choses comme ça, pour être certaine que je ne me trompe pas. Voilà, parce que c'est tout petit, le 16. Donc voilà, vous avez mon retour sur la couleur noire et sur la couleur... couleur. Voilà. J'ai fait mon petit crash test de mon côté. Je l'ai fait pour vous. Voilà. En même temps, ça me sert. Hein. Moi, j'ai besoin aussi d'être informée. Hein. Ensuite, j'espère que j'oublie rien parce que d'habitude, j'aime bien, quand je fais quelque chose, de prendre des notes. Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, c'est bon, Isa, tu vas pas oublier de dire quoi que ce soit. Je vous ai parlé des aiguilles. Je vous ai parlé de mon petit crash test à l'eau. Donc voilà, je vous ai dit qu'elle existe en 11 CT. Donc par contre, regardez par rapport aux dimensions. Moi, c'est une 30 par 40 en 16 CT. Ensuite, je suis venue, comme vous pouvez le voir, à poser quelques couleurs. Ici, le rouge, c'est normal. C'est le symbole numéro 1. J'ai pas encore fait mon petit cercle. Ici, c'est normal. Il y a encore du violet que je dois venir faire. Et là-haut. D'accord? Ici, c'est normal. J'ai le petit bleu-violet, là, qui correspond à ici. Voilà. J'ai recouvert des zones sans que ça soit passé à l'eau. J'ai recouvert des zones violettes, jaunes. J'espère que vous voyez bien. Rouge, rose et bleu. On voit bien hein, que c'est un symbole cercle ici que je dois faire. Je peux vous dire que je suis agréablement satisfaite. Voilà, jusqu'à maintenant. On va voir ce que ça va me faire ici et là. Je vais poursuivre avec vous hein, mon petit blabla parce qu'il faut à tout prix que cette vidéo soit prête pour demain. Je reviendrai de toute façon vers vous, peut-être encore une fois avant les grandes vacances. Parce que j'aimerais aussi avancer la grande 16CT, mon duo avec Vanessa, une autre toile que je dois ressortir pour une société,
et tout ce que j'avais prévu de continuer, la 9CT, etc. Donc celle-ci, elle sera vraiment... ça sera justement l'envie de vite la reprendre quand ça sera bientôt les vacances. Donc voilà, je suis trop satisfaite franchement, moi je suis ravie, je m'éclate. Vous pouvez voir que je suis vraiment venue à poser des couleurs plutôt pâles. Là, je travaille déjà, ça y est, la verte, là, c'est le 21. Le 23, si vous voulez, on va regarder ensemble à quoi ça correspond au niveau couleur. Vous aurez la surprise de la couvrance, pas dans cette vidéo-ci. Ici, c'est des couleurs, j'ai vu des couleurs, elles ne sont pas toutes ici sur l'organisateur, mais celle-ci, c'est la 20 qui était ici sur le vert. Voilà, j'ai eu cette nuance-ci sur le vert. Voilà. Donc, j'adore les petits organisateurs parce qu'ils ne prennent pas de place. 30 couleurs et j'ai 23 couleurs. Franchement, c'est l'idéal pour stocker mes fils. Je vois que je préfère les petits organisateurs aux grands. J'en ai des grands, ça sert pour les grands projets. Voilà, je m'en sers quand même. Hein. Mais voilà, franchement, quand je dois ranger ça, ça prend pas de place. Déjà, c'est un petit projet, peu de fils, 23 fils, mon petit patron, mes instructions, logiquement, enfin, c'est même pas logiquement, je m'en sers pas. Et ma petite toile. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que déjà, au niveau de mon petit retour assez rapide, j'ai quand même bien bossé, hein. J'ai commencé un peu hier au jardin, un petit peu hier soir, un petit peu ce matin. Et ici, avant que tout le monde parte, j'ai continué à faire mes petites croix. Donc vraiment, c'est vraiment... Enfin, moi, je vous dis, hein, je vous parle de moi, mon ressenti. C'est du bonheur. Franchement, j'adore ma toile. Je suis fan. Je suis plus que fan. Je suis ici. Et donc ici, c'est plus ou moins des petites nuances de fleurs. Voilà, vous pouvez voir de toute façon en allant sur le lien, vous verrez mieux. C'est des petites fleurs et une zone de lumière. Elle est comme dans une espèce de véranda. On voit une vitre et à l'arrière, c'est la lumière qui passe par la vitre. Voilà. Donc, hâte de venir mettre d'autres couleurs. Hein, ah oui, le 23, j'ai dit que j'allais regarder... ce que c'est comme couleur. Oh ben de toute façon, je vais chercher mon organisateur. Ne bougez pas, je suis à côté de vous. Je suis tout prêt. Je vais prendre la couleur en question pour vous la montrer. Ce que je vais venir couvrir avec le 23. Il faut savoir que moi, j'ai aussi une façon de broder qui est assez fluffy. Je ne serre pas mes points. À la base, le point de croix, il ne faut pas tirer son fil. Il faut que même la première patte, elle ait un petit rebond. Il faut y aller. Il faut laisser le fil se mettre. Une fois que vous voyez qu'il est mis, eh ben, je fais mon autre patte dans l'autre sens. Ça vient avec l'expérience. Je ne dis pas que c'est compliqué, le point de croix. Je dis que les gestes viennent avec l'expérience. Comme enregistrer, qu'on fait toujours ces croix dans le même sens. Au début, on réfléchit, on se dit « Ah oui, il y a un sens à respecter. Ah oui, il y a un sens à respecter. Ah, il ne faut pas que je fasse comme ça. Ah mince, je me suis trompée. » Et après, en général, on ne se trompe plus. C'est devenu un mécanisme, un automatisme que le cerveau a enregistré. Eh bien, pour faire vos croix, c'est pareil. Et après, suivant la personne que vous êtes, si vous êtes quelqu'un de plus nerveux, plus sec, si vous tirez plus sur vos fils, c'est ce qui fait la différence d'un point de croix à un autre. À une autre personne, hein, c'est ce que je dis. Donc, le 23, c'est ça que j'ai dit 23, c'est le dernier fil, donc ça doit être une couleur claire. Oui, bah oui, c'est le blanc. Voilà, on va voir s'il va bien me recouvrir, mais moi j'ai grand espoir parce que j'ai remarqué, voilà, que les chiffres ici, voilà, hein, ça part super bien. Donc si on voit encore par en dessous mon 23, je serai surprise. Après, hier, je vous disais aussi, en rigolant, je mettrai du Tipex. Est-ce que j'oserais le faire? Ça, c'est moins sûr. Et puis, il faut le faire avant. Le Tipex, le Blanco, le correcteur, la souris. Enfin, la souris, peut-être pas non plus, parce que c'est... Je pense pas que ça reste à terme. Ou de l'acrylique légèrement au petit avec un petit pointe de pinceau. Pourquoi pas, hein. Ça peut être des choses à tester, par exemple, sur un bord. Et faire un essai de petites croix, par exemple, sur les lettres ici. Et de voir si la couvrance est bonne, si la texture ne dérange pas, si la texture reste. Ça n'engage en rien de faire des petits essais comme ça, hein. Voilà, surtout qu'après vos toiles, est-ce que vous allez vraiment, entre guillemets,
les terminer. Parce qu'on a tellement en cours, c'est difficile de terminer tous ces projets. Ça dépend comment vous travaillez, si vous comptez la mettre en cadre, dans un porte-document, en souvenir de ce que vous avez fait, l'utiliser pour un quelconque projet revisité, sac à projet, enfin ça peut être sous diverses, voilà, un dessus de lit avec du patchwork autour, enfin voilà. Ça, c'est... Et puis, en général, vraiment, quand on utilise... Enfin, moi, j'ai vu mon papa faire beaucoup de cadres pour ma mère, pour ses canevas. Le cadre démarre ici, en fait. Hein. Vraiment au bord. Hein. Donc, on ne voit pas le pourtour. Le plus gênant, ce que je peux comprendre, c'est qu'on voit par transparence en dessous. Et ça, c'est aussi un peu une histoire de goût. Comment vous fonctionnez. Par exemple, je pense encore à Virginie qui a testé, j'ai vu sa vidéo aujourd'hui, qui a testé de faire du 11 CT en 2 brins au lieu de 3. Elle a l'air d'apprécier. Moi, j'ai déjà testé sur une toile 18 CT. Pourtant, c'est plus petit. Et le fait de voir par transparence, ça m'a gênée. Voilà, moi, j'aime bien les choses serrées, fluffy. Donc, vous voyez... Chacun a des besoins différents. Peut-être que l'œil, ça gênera si on voit un petit peu, ou par transparence, par exemple, si on fait avec 2 brins au lieu de 3, par exemple 11. Peut-être que d'autres, ça ne gênera pas. Donc voilà. C'était pour finir un peu, tourner cette petite boucle. Et que vous ayez aussi mon ressenti sur ce projet que je vous ai justement proposé déjà de une à la société et à vous si elle vous plaît. Donc voilà. Et c'est vrai que je viens de voir, j'ai eu un retour d'une abonnée qui m'a dit que elle, ça la dérangeait pas du tout. Elle m'a mis un petit commentaire sous la vidéo unboxing que elle, franchement, ça la dérange pas. Comme quoi, tous les goûts sont dans la nature, on est tous différents. Donc voilà, je sais pas combien de temps je vais filmer parce que je pense qu'après je vais me prendre une petite pause. Un petit cachet. Bon, travailler dessus, dessous, en filmant. J'ai pas d'excuses, hein, j'ai pas de... Mais bon, quand on sait qu'on est dans son coin, il n'y a pas cette pression de se dire, ouais, il faut être productif dans tes petites croix quand même. Il faut que les gens voient des croix que tu fais. Parce que des fois, on regarde un film, puis il y a le suspense, puis je suis là, j'attends. Ou alors je regarde une vidéo et puis la personne parle d'un truc que je veux à tout prix regarder, donc je lève la tête, je m'arrête de faire mes croix. Là, je peux pas. Sinon, vous allez dire, bon, Isa, tu nous fais quoi, là? Donc voilà, premier petit retour quand même à chaud. C'est impressionnant hier, parce que d'habitude, avant de sortir un projet, je le sors pas tout de suite. Et je me dis, vous voyez, je vous parle et je m'arrête. Et je me dis, Isa, est-ce que c'est nécessaire de sortir maintenant? Est-ce que tu... patati, patata. Mais hier, c'était comme une pulsion. Il fallait que je vous la sorte de suite. Et puis, j'avais mon idée de vous faire un retour sur le projet. J'ai dit, mince, à un moment où il y a des soucis, entre guillemets, si ça l'est pour certaines, hein, on ne va pas revenir là-dessus, eh ben, il me fallait que je vous donne quand même mon avis sur cette toile-ci, voir s'il y avait eu du changement, puisque je ne le savais pas non plus. Et à mon avis, ils y travaillent. Hein. Ils y travaillent, mais c'est pas encore ça, à mon avis. Voilà, ça, je n'ai pas eu le retour. Mais j'ai eu un retour comme quoi c'est pas encore résolu. Franchement, en toute honnêteté. Voilà. Ah, le silence, ça fait du bien. Mais j'ai chaud, il fait 23,4 dans ma maison. Ça, c'est rien. L'année dernière, on a eu des températures, hein, j'imagine même chez vous. C'était ouf, ouf, ouf. Dur, dur. Hein. Hop, alors c'est vrai que ce serait bien que je recouvre aujourd'hui avec vous cette partie, mais je vais la faire, je vais peut-être pas la mettre tout de suite de côté, que vous ayez un retour quand même, pas dans 3 mois, hein, de savoir si ça a finalement recouvert correctement mon 23. La zone blanche, on s'en fiche parce que c'est du blanc, c'est surtout au niveau du 23, mais pour moi, je pense qu'une fois passé à l'eau... Bon, certes, j'ai un peu frotté avec mon gant de toilette,
Là, je ne vais pas frotter, il y aura des croix dessus. Mais moi, je me dis, elle passera le temps qu'il faut dans son bain. Voilà. Parce que pareil, je veux que vous ayez un retour total, entier, sur la progression, de voir un petit peu ce qu'il en est, de l'illustration, du rendu que ça a. Est-ce qu'on voit par transparence, oui ou non, certaines couleurs ou pas? Ça aussi, je me suis dit, ça peut être super intéressant pour vous montrer, voilà. Pour cette toile, hein, je parle, parce que c'est pas forcément le retour qu'on aurait qu'une autre toile. C'était tout dépend de ses couleurs, tout dépend de la matière qui était utilisée. Donc voilà. Moi, je pense que c'est toujours la même toile que d'habitude. Hein. Moi, j'y vois aucune... Quand je tâte ma 16 ici et celle-ci, j'ai le même ressenti qu'au-dessus. On a l'impression que ça fait une sensation... Alors, j'arrive un petit peu à comprendre ce que les filles, elles disent. Une sensation, je vais dire, c'est pas comme la 11. C'est une sensation d'un peu... je sais pas, j'ai l'impression d'un peu de colle. Je sais pas expliquer. Hein. Ouais, vous entendez le bruit? Que je n'ai pas quand je fais ça avec la 16. Avec la 11, pardon. Isa, elle est fatiguée, elle a chaud. Le jacuzzi est cassé, je peux plus aller dedans. Ouais, je suis dégoûtée. Je me disais, oh, cette année, tu vas y aller, ça va te faire du bien. Ouais, ça me fera du bien presque jusqu'aux chevilles. Et avec un peu de chance jusqu'au mollet. Vraiment, on est... Et Élise et moi, on est dégoûtés. J'ai envoyé un message à Manon. J'ai dit, cette année, le jacuzzi, ma cocotte, c'est fichu. Mon mari a dit tout de suite, je peux pas. J'ai dit, non, mais je le sais bien. Je le sais bien. On a des travaux à faire à la maison. On ne peut pas tout faire. Hein. Pas grave, on ira dans la baignoire. On ira prendre un bain dans la baignoire. Un bain froid. Hein. Et voilà, et on mettra des bruits des vagues, le bruit du vent. Non, j'ouvrirai la fenêtre, j'aurai du vent naturel. Alors pas derrière moi sur le côté, mais c'est pas grave. Je peux avoir une vue sur le jardin, mais c'est dos à moi. Si je suis dans ma baignoire, voilà, je vois le jardin. Je ne vois pas le jardin, c'est dos à moi. Il ne manquerait plus que ça, tiens. Et ce serait une blague à faire. En maillot de bain, on me dirait, mais qu'est-ce que tu fais? Je prends un bain puisqu'on ne peut plus le faire dans le jacuzzi. Que voulez-vous? Vaut mieux en rire, on ne peut rien faire. On ne sait pas trop, mais apparemment, ça viendrait du côté du filtre. Il n'y aurait pas de problème à moins. Moi, j'ai pensé à ça direct. Je me suis dit peut-être que la matière est devenue un peu poreuse. Le fond du jacuzzi. C'est rangé dans un sac. Dans un coffre qui est dehors, hein, dans le jardin, parce que moi, j'ai pas de garage. S'il fallait descendre ce gros truc à la cave, c'est même pas la peine, on l'a jamais mis à la cave. Et bien heureusement, puisque j'ai dû faire des gros travaux dans ma cave il y a quelques temps. Super champignons qui nous ont envahi, enfin envahi. Ça a démarré, c'était un démarrage, donc ça a été fait. On en a eu pour un bras. Donc voilà. Bon, je dis c'est comme ça. Vaut mieux ça, malgré que c'est cher, qu'un truc santé, n'est-ce pas? Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous, ça va bien. Que vous êtes peut-être dans votre jacuzzi en train de regarder ma vidéo. Ou vous êtes en train de, dans un seau d'eau, vous mettre dans une bassine en train de prendre l'air à vos petits pieds. Ça fait du bien, ça. Moi, des fois, je me le fais en vacances. Quand je vais pas à la piscine ou que voilà, j'y vais pas et qu'il fait très chaud et que monsieur dort et où il y a eu personne qui a voulu venir avec moi à la piscine, et ben je mets mes petits pieds dans l'eau. Et en plus, comme on fait du camping, hein, on a tout le temps les, comment dire, les pieds, il y a de la poussière, on brasse de la poussière. Hein, camping, c'est pas une maison. Et des fois, on est comme poussiéreux aux pieds. Moi, j'aime pas que c'est sale. Ah. Attendez, je réponds à ma fille.
Bah, il est où? Chercher mon thé. Voilà. Ah mince, j'ai écrit EU au lieu de marquer zut. Non, c'est ma fille. Ils sont chez le dentiste. Et il a du retard. Ça, c'est bien rare. Quelle heure, là? Je sais même pas. 52. Ah ouais. Ah ouais, bah là, franchement, 12 minutes de retard, c'est rare. Grand max, c'est 10 et c'est très, très rare. Moi, quand je suis allée dernièrement, il n'y avait que 5 minutes de, 5 minutes de retard. Voilà, alors j'ai fini mon fil. Alors c'est vrai qu'avec une aiguille on s'était, je vous l'admets, hein, pour passer en dessous des points derrière, c'est compliqué. Donc il faut y aller en douceur. Moi c'est ce que je fais, je longe la côte. Et puis voilà. Mais je vous assure, ma toile, je l'aime d'amour. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. D'ailleurs, beaucoup de mes toiles, c'est même pas beaucoup de mes toiles, c'est toutes mes toiles, j'adore. Mais c'est vrai qu'il y en a qui se... Celle-là, cette image, c'était un coup de cœur. Donc forcément. Ou peut-être à trop la voir, je vais plus l'aimer. Non, je rigole. Ça peut arriver, hein, des gens sont comme ça. Mais moi, non. Si c'est ça que j'en ai un petit peu marre d'être dessus, je change. Et puis voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt l'inverse. Problème inverse, c'est que j'ai du mal à quitter un projet. Ça, c'est... Voilà. Alors, mon aiguille. Alors, moi, quand je dois prendre un fil, c'est ce que je vous disais hier sur l'organisateur. Hein, je viens dans la boucle. Pas grave, j'ai rangé, mais ça se range. Je viens dans ma boucle, on voit ici, déjà avec celui-ci. Par exemple, je viens prendre un fil, un brin. Et je tire avec mon aiguille, voilà. Là, c'était une tresse. Donc moi, je viens chercher, c'est un écheveau, tresse, pareil. Je viens chercher en son milieu un fil, c'est là qu'ils sortent le plus facilement. Que ceux qui sont sur les côtés sont collés à ça. Mais petit à petit, on sait les avoir, voilà. Et ensuite, ben, moi, je viens mettre un fil entier. Et après, pareil, je viens sur mon petit organisateur avec ma pointe et je viens tirer ce que j'ai besoin, c'est-à-dire un seul brin. Au bout d'un moment, moi je viens avec les mains parce que des fois, vous voyez, regardez, moi ça coince ici au niveau de l'organisateur, donc je déroule un peu tout. Ça prend quelques secondes, mais voilà, vaut mieux prendre son temps et qu'on n'ait pas de nœud. Moi j'ai horreur de gaspiller quand je perds un fil, je me dis oh là là, quel gaspillage. Puis en même temps, j'ai été élevée comme ça, hein, dans le non-gaspillage. Pas de reste, nourriture, et je continue sur cette lancée. Hein. Je jette très peu. Par contre, là que mon mari était malade, on avait fait un panier. Et ben c'est eux qui ont voulu manger des nuggets. Moi, je suis pas très nuggets. Et c'est qu'après qu'ils ont vu que la date était quand même dépassée. De quelques jours, il aurait peut-être pas fallu le manger. Vaut mieux gaspiller que qu'être malade et être pas bien, quoi. Et l'avantage dans une aiguille avec un chat large, ça rentre tout seul. Hop. Donc je fais mon petit démarrage en boucle. Et c'est rigolo parce que quand j'entends Laure parler de démarrage, à chaque fois j'ai dans ma tête démarrage en côte, à chaque fois. Et là je viens de dire la même chose. Et du coup j'ai eu le mot en côte dans ma tête. Je sais pas. C'est à force d'entendre Laure dire ça, du coup je parle de démarrage. Et puis où je dis souvent je démarre. Bah, je sais pas. Je sais même pas si j'utilise pour le dire quand je le fais. Je sais pas. Mais à chaque fois que je vois ces vidéos qu'elle dit ça, j'ai démarrage en côte dans ma tête. C'était ouais, comme un peu ma bête noire quand j'ai appris à conduire. Oh, c'était pas que ça. C'était mon moniteur, ma bête noire. Ouais. Donc hier, j'ai fait quelques petites croix. Après, j'ai arrêté parce qu'il faisait sombre. J'ai dit, c'est pas la peine de se tuer les yeux. J'ai regardé Koh-Lanta. Voilà. Je n'ai pas suivi, hein, parce que moi, je suis plus vidéo qu'autre chose. Mais tant que c'était pas des séries sur le milieu médical, sur le domaine médical, moi, ça me va. Tout ce qui est détente, j'aime bien en bruit de fond, quoi.
Bah, j'ai vachement chaud, moi. Je vais rouvrir une fenêtre après. J'ai l'impression que ma tête, elle est bouillante, mais je pense que c'est parce que j'ai mal au crâne. Vivement ce soir qu'on se couche, alors. Allez, ce matin, j'ai cuit mon artichaut. Comme ça, il est tout prêt pour ce soir. Moi, je fais qu'une petite sauce vinaigrette, mais ça m'étonnerait que du coup, Élise va manger. C'est mon beau-fils, il m'a dit que lui, il mange avec de la mayonnaise. C'est gras aussi, quoi. C'est rare qu'on en mange, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien, quoi. Et puis, voilà, c'est petits repas light. Bon, bien sûr, je mange pas que ça, hein, sinon, je serais pas nourrie. Et puis, on mange à deux. Donc voilà, peut-être il se peut que vous ayez vu cette illustration hein, dans la boutique ou dans d'autres. Et ben, en même temps, comme ça, vous aurez le petit retour d'Isa sur ce qu'il en est de cette petite broderie. Moi, j'adore, franchement. Et le 16CT, pour moi, c'est une très très belle révélation. J'aime beaucoup. Je vous l'avais dit dans une vidéo, je ne sais plus quand, si elle a été programmée, si elle est... Enfin, si elles sont programmées, mais si elle a été déjà vue, je ne sais plus. Bah oui, moi j'adore le 9. Ouais, j'ai une belle révélation aussi pour moi. Pourtant, c'est énorme. Mais vu que ma toile elle a des couleurs magnifiques, ça vous avez vu la vidéo il n'y a pas longtemps. Voilà, moi je l'adore. Donc voilà, je suis contente. Le 11, j'aimais moins un moment, et puis en revenant sur des toiles, ben j'ai repris du plaisir à faire du 11, parce qu'à un moment je ne jurais que par le 14, parce qu'on avait 11, 14 quoi. Et finalement, ben, ce que je préfère, ça reste le 11. Ben, le 14 a été, j'ai certainement remplacé par le 16 en fait, c'est ça. Cette finesse de points, vraiment c'est joli tout plein. Et puis, de toute façon sur le 11, même quand on touche, je sais pas si vous avez déjà fait comme moi ou si vous êtes tactile comme moi j'aime bien tâter les matières, c'est tout doux, j'adore le toucher. Faites-le, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez voir comme c'est doux. Et de là, vous allez voir, vous allez vous dire, ah oui, effectivement, nos fils sont quand même très doux. Hop, alors voilà, on va peut-être parler au niveau de la façon dont moi je viens faire mes petites croix. Donc toujours de bas à gauche vers le haut à droite. Donc voilà, je pique en haut à droite. Que ce soit du 9, du 16, du 18 ou du 11. Voilà. Et je viens, alors moi je viens tirer mon fil en dessous. Hop, il est tiré. Où suis-je? Il est tiré. Je vais pas le... comme ça, sinon il va être trop à plat. Je le laisse vivre sa vie. Ensuite, je viens piquer en bas à droite. Je récupère ma main droite, mais ça, c'est parce que moi, je travaille en haut et en bas. Si je trouve que mon fil en bas, il n'est pas bien plat, moi, j'aime bien que les deux fils soient bien linéaires comme ça. Donc, je fais que mon aiguille. Hop, et souvent, je remets ma main dessus. Hop, voyez, je tends, sans tirer pour que ça se mette naturellement. Je viens en haut à droite. Voilà, des fois je fais ça. Vous avez certainement dû le voir que je fais ce mouvement-là. Je mets ma main en dessous. Regardez, j'accompagne mon fil. Regardez comment il va bien se poser. Et voilà, et je ne tire pas. Et j'ai un point très... Le point que je viens de faire, c'est lequel? C'est ici. Hop, vous voyez, j'ai un point très mousseux. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que je recherche dans la broderie. Bizarrement, comment je viens tirer pour mon fil, n'importe quoi. Voilà, je ne tire pas. Alors, si vous aimez ce style que vous n'arrivez pas, ça va venir, ça va venir. Ne désespérez pas, prenez du plaisir. Le principal, c'est que vous prenez du plaisir, que vous êtes, et soyez surtout fiers de ce que vous faites. Ne laissez jamais quelqu'un critiquer vos petits travaux de loisirs créatifs. Regardez, si je ne mets pas ma main, des fois le fil, voilà, ça va. Et regardez, ma croix, elle est toute petite. Parce que mon fil, il n'est pas... les deux brins ne sont pas
côte à côte. Voilà. Après, voilà, c'est une histoire de goût également. Hein. Je dirais même plus de maniaquerie. Parce que moi, je suis une grande maniaque. Sur mon travail, hein, je le dis souvent, sur mon travail. J'ai dû l'être sur le travail des autres, hein, par ma formation, ma profession. Mais jamais j'irai critiquer. Je vais juste peut-être, s'il faut, et encore, c'est pas évident par écrit de faire comprendre réellement les sentiments qu'on veut partager à l'autre, qui est de l'autre côté de son écran, de son téléphone, sans que le message soit perçu de la bonne manière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas toujours simple. Alors des fois, je mets des petits smileys à côté pour alléger, parce que des fois, on ne sait pas comment l'autre personne en face lit le mot, interprète ce qu'elle lit. Donc voilà. Si on me demande conseil, ben oui, là, je vais le faire, mais tout en douceur. Mais voilà, on ne peut que s'améliorer. On peut donner des conseils tant qu'ils sont bienveillants. Mais jamais dire, oh là là, ton travail, c'est de la bip. Voilà, non. On peut pas dire ça. Est-ce que tu connais la personne que tu as de l'autre côté? Elle a peut-être des problèmes, handicap ou autre. Tu la vois pas, tu sais pas qui tu as de l'autre côté, en fait. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que ma petite vidéo va toucher fin. J'espère qu'en tout cas, vous serez content d'avoir un petit retour rapide. Pour vous, j'ai tout déplacé mes vidéos. Mais quel bazar, mais quel chantier. J'ai dû tout dans mon cahier. J'ai tout mis au crayon pour savoir ce qui était déplacé, à venir changer les dates sur YouTube Studio. J'espère que j'ai rien oublié et j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Mais franchement, je l'ai fait vraiment pour vous, parce que je voulais que vous ayez un retour rapide, comme la vidéo que vous voyez aujourd'hui, mercredi 7. J'ai déplacé une vidéo unboxing pour que vous ayez vraiment ce retour sur les toiles, puisque c'est maintenant qu'on en parle, c'est maintenant qu'il y a le problème, même s'il est existant depuis quelque temps certainement, mais qui a été perçu récemment. Et ben voilà, moi je voulais, surtout que je viens de recevoir le projet, donc c'est pas dans 15 jours qu'il faudra que je vienne vous en parler, il sera peut-être un petit peu tard. Voilà. Bon bah écoutez mes amis, j'espère que prochaine vidéo on va avancer davantage. Et ouais, j'ai hâte. Alors son visage il est là. On voit bien hein, son visage, magnifique. Hein. Sa belle chevelure. Mais c'est ouais, cette toile, je suis en amour. Je vais pas venir couvrir tout de suite ici, hein, je vais progresser. Comme j'ai l'habitude de le faire, et puis voilà. Donc sur ces jolies paroles de broderie point de croix, j'espère voilà que vous aurez eu aussi encore quelques réponses, surtout par rapport à cette toile. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous imagine dans une baignoire. Isa, tes bêtises, j'aime bien rigoler, hein. Vous commencez à me connaître, hein. Je suis quelqu'un qui adore rigoler, j'ai un papa qui aime blaguer, et du coup, la relève c'était moi, fille unique, donc c'est important de rigoler, de blaguer, on n'a qu'une vie après tout, voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Moi, ça me fera toujours plaisir de vous accueillir sur la chaîne qui est aussi la vôtre. Voilà, Isa et ses passions, ce sont nos passions. Voilà, je vous fais de gros bisous et à demain. Bye bye tout le monde.